Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau. Il a des rois du Dieu. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit que la suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit que la suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. En tous les lieux pourtant la délivrance, les hommes bien guéris sans la souffrance. Il pardonnait aux pécheurs repentants, il bénissait jusqu'au petit enfant. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Il fut cloué sur la croix méprisée, lui justesse mourir pour moi coupable, pour me sauver son sang qui répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Puisque vainqueur, ils ont pris de la tombe, voir l'agneau divin sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi. Reviens bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Rocher d'Alpha pour moi, laisse-moi me cacher en toi, laisse-le avec le sang, sorti de ton flanc percé,
être un double remettre, me sauver, me rendre pur, aimer l'âme pour la jamais, c'est mon zèle, ne faible point, que la noce par mon péché, c'est toi seul qui dois sauver, et ma mère ne t'offre rien. Je me cache qu'à ta voix, à nos yeux, j'aspire ce souffle, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, prochain famille pour moi. Laisse-moi me cacher à toi, alors que j'aspire ce souffle, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, prochain paradis pour moi. Laisse-moi me cacher à toi. Il y aura plus de bénédictions, c'est la promesse d'amour. Le sommet nous enverra du ciel, le temps de rafraîchissement. Pluie de bénédictions, oui, nous désirons ces pluies. Alléluia. Les gouttes de grâce tombent autour de nous, mais nous réclamons les pluies. Pluies de bénédictions, oui, nous désirons ces pluies. Alléluia. Les grâces tombent autour de nous, mais nous réclamons les pluies. Il y aura plus de bénédictions, précieuses et vivifiantes, sur les collines dans les vallées, le fruit d'une pluie abondante, pluie de bénédictions, oui, nous désirons ces pluies. Alléluia. Les gouttes de grâce tombent autour de nous, mais nous réclamons les pluies. Pluie, pluie de bénédictions, oui, nous désirons ces pluies. Alléluia. Les gouttes de grâce tombent autour de nous, mais nous réclamons les pluies. Il y aura plus de bénédictions. Seigneur, envoie-nous ces pluies. Accordez-nous un rafraîchissement. Déshonorer ta parole. Pluie de bénédictions, oui, nous désirons ces pluies. Alléluia. Les gouttes de grâce tombent autour de nous, mais nous réclamons les pluies. Pluie de bénédictions,
nous confessons et nous invoquons Jésus, lui de bénédiction. Oui, nous désirons ses fruits. Alléluia. L'écoute des grâces autour de nous, mais nous réclamons le fruit de bénédiction. Oui, nous désirons ces fruits. Alléluia. L'écoute des grâces autour de nous, mais nous réclamons le fruit. Apôtre de fruits. Laissez-moi d'amour après-midi et dans la rosée du soir, pendant la moisson, et quand tu récoltes, nous serons dans la joie, apportant les fruits, apportant les fruits, apportant les fruits. Nous serons dans la joie, apportant les fruits, apportant les fruits, apportant les fruits. Nous serons dans la joie, apportant les fruits, apportant les fruits, oh, apportant les fruits. Nous serons dans la joie, apportant les fruits, apportant les fruits, oh, apportant les fruits. Nous serons dans la joie, apportant les fruits. C'est ma sous le sol, c'est ma dans les ombres, nos craignants ni nuages, ni le froid d'hiver. Bientôt la récolte et le travail fini, nous serons dans la joie, apportant les fruits, apportant les fruits, oh, apportant les fruits. Nous serons dans la joie, apportant les fruits, apportant les fruits, oh, apportant les fruits. Nous serons dans la joie, apportant les fruits, apportant les fruits, oh, apportant les fruits. Nous serons dans la joie, apportant les fruits, apportant les fruits, oh, apportant les fruits. Nous serons dans la joie, apportant les fruits. Avançons avec des bleus, c'est ma poule au maître, bien d'admiration, nos esprits s'affligent. Quand nos frères finiront, ils nous accueilleront. Nous serons dans la joie, apportant les fruits, apportant les fruits, oh, apportant les fruits. Nous serons dans la joie, apportant les fruits,
apportant les fruits, apportant les fruits, oh, apportant les fruits. Nous serons dans la joie, apportant les fruits. Que nos Seigneur Jésus vous fasse ce richement. Demain, je suis content que nous avons bien chanté ce soir. Que nos Seigneur Jésus soit béni. Et nous faisons appel au pasteur pour venir à la chair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour faire la lecture de la parole. Nous allons dans Apocalypse chapitre 2. Versets 2 et 3. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Comme vous êtes debout, laisse-moi juste prier pour ne pas vous fatiguer, puis nous allons continuer. Prions. Seigneur Jésus, Dieu de gloire, notre Père et notre Roi, nous voici maintenant dans ta présence cet après-midi. Après nos occupations, après les soucis et autres affaires de la vie, Seigneur, tu as permis que nous venions ici pour t'adorer. Accepte maintenant, Seigneur, comme tu l'as promis, là où il y a 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je serai parmi eux. Et ton prophète nous ajoute pour nous dire, tu ne viens pas comme un téléspectateur bienveillant. Seigneur Jésus, tu es parmi nous. Commence maintenant avec nous, termine avec nous. Bénis tes enfants, bénis les dîmes, les offrandes et leurs efforts. Bénis Seigneur et viens nous parler et mets l'ombre de côté. Nous t'avons ainsi demandé pour ta gloire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Je vais prendre Jonas chapitre 2 aussi. Jonas. Aujourd'hui, on marche avec les deux. Jonas chapitre 2, je commence encore au verset 2. Lève-toi,
va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas s'éleva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est un avertissement. Les gens de Ninive crient à Dieu, publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne passent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous à leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Écoute 10, à cause de ce qu'ils ont fait. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne les fit pas. Je pense que vous avez bien compris. J'ai l'autre écriture que je pouvais lire, que vous connaissez tous. On en a lu encore une fois ici. C'était quand le prophète est allé est allé avertir quelqu'un, je pense que c'était Isaïe, est allé avertir, c'est Samuel dans ce temps-là. Maintenant, il lui a dit qu'il devrait mourir. Et le Messie est tourné vers l'Éternel. Il a dit au Seigneur, souviens-toi comment j'ai marché devant toi avec intégrité, d'une manière intègre. Et le Seigneur avait ajouté 15 ans. Je pense que vous vous souvenez, vous connaissez cette écriture-là. On ajoute à ce qui est arrivé à Ninive ici. Pour ne pas prendre le temps, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Voilà comment j'intitule. Notre thème, c'est toujours dans la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Mais, comme on a parlé des douleurs, les causes de la douleur de l'enfantement, qu'on a parlé le dimanche, encore avec ça, j'essaie un peu de donner comme suite, mais je donne ça les noms. La mort, c'est toujours quelque chose de difficile. Vous allez comprendre, j'ai pris ça comme ça dans les prophètes, dans les messages. Pourquoi je prends ça? Parce qu'on a parlé de la douleur de l'enfantement. On a vu depuis ces jours-là, depuis mardi passé, que ce qui causait la douleur de l'enfantement, c'est parce qu'un messager venait, comme nous sommes dans les 7 âges de l'Église, on peut prendre Paul, le premier messager. Il a enseigné, il est parti. Quand il part, le prophète nous dit, chaque fois que le messager part, les peuples qui restent, les croyants, ils restent avec les clergés, avec les conducteurs,
Finalement, ils mélangent la parole de Dieu avec n'importe quoi. Ils se retrouvent dans des dénominations. Ça a toujours été comme ça tout au long de l'âge. Et les prochains messagers qui arrivent, comme le prophète nous a enseigné, que Dieu a noté sa parole pour chaque âge. Et quand cet âge-là arrive, il y a un prophète qui est envoyé. Et le prophète vient, il commence par montrer aux gens comment ils se sont organisés, comment ils ont abandonné la voie de Dieu, ils ont abandonné l'enseignement qu'on leur avait donné par les messagers précédents. Alors, comme ces gens-là, depuis la Genèse, jusqu'à maintenant, le prophète nous a montré qu'il y a toujours des esprits. Il y avait Caïn et Abel dans le jardin d'Éden. Ils ont évolué. On a eu Nimrod de l'autre côté. On a eu Abraham. Ils ont évolué toujours bien comme ça. Jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés, Jésus et Judas dans la même église. Juste dans cet âge. Tu vois, c'est toujours des esprits. Mais dans les deux esprits-là, se retrouvent encore dans l'église. Maintenant, écoutez bien. Et dans chaque âge, ces deux églises-là cohabitent. Ils évoluent. Comme il y avait des arbres dans le jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance, l'arbre de Christ lui-même, et quoi? Et les serpents aussi. Tu vois, c'était les deux arbres là. Maintenant, ils étaient là. Et dans chaque âge, c'est toujours comme ça. Maintenant, quand il y a un messager qui est envoyé, dans son âge là, ces deux esprits là sont là. Maintenant, quand il part, quand les gens s'organisent, et les prochains messagers qui arrivent, quand ils commencent maintenant, ils leur montrent les mal qu'ils ont fait, ceux qui étaient prédestinés à la vie. On a dit avec vous qu'ils s'alignent sur la parole de Dieu. Quand ils s'alignent, maintenant, une fois qu'ils s'alignent, directement les messagers donnent maintenant son message. Tu vois, ils leur montrent ce qu'ils ont fait de mal. Depuis le début, voilà, on vous a enseigné comme ça, on vous a montré comme ça. Mais ce que vous faites maintenant ici, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Maintenant, pendant que le peuple commence à réaliser, il dit vrai. C'est la parole de Dieu. Ceux qui sont prédestinés à la vie, ils voient ça, ils commencent maintenant à s'aligner. Une fois qu'ils commencent à s'aligner, maintenant les messagers donnent un message vrai. Son message, tu vois? C'est pourquoi Branham vous disait, pendant longtemps, depuis qu'il a commencé avec des dons, guérison des malades, et la prophétie et tout cela, je savais que mon message viendrait. Tu vois? Et quand le message maintenant arrive, une fois que le message arrive, c'est là où les gens disent, les autres disent, non, on ne peut pas, les autres, on ne parle pas avec ça. C'est ce qui est arrivé avec Jésus. Il a commencé à les montrer. Quand il faisait des miracles, il faisait ceci, tout le monde chantait, tout le monde applaudissait, tout le monde, oh, c'est le grand prophète de Galilée, derrière lui. Maintenant, quand il arrive pour donner son message, dire que, écoute, si tu veux avoir part avec moi, regarde, vous allez manger ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Vampire. Tu vois, directement, les 70 sont partis. Maintenant, regarde ce que Jésus fait. Il tourne maintenant vers les autres. Il dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? C'est là où ceux qui étaient prédestinés à la vie. On a vu Pierre. Il a dit, il a proclamé la fameuse citation que nous connaissons. À qui autre irions-nous? Et le prophète nous dit, Pierre avait trouvé en Jésus quelque chose que quelqu'un d'autre n'avait pas.
C'est pourquoi il a dit, à qui autre irions-nous?